Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. L'objet d'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce que c'est tout de suite, je vais vous le faire deviner. Qu'est-ce qui est long, dur et qui fait du bien dans la bouche? Mais non, pas un pénis, on est sur une chaîne familiale ici. C'est une brosse à dents de chez Oday, une brosse à dents électrique de voyage dont on va faire le test tout de suite. C'est parti pour le test. Oui, vous avez bien compris, aujourd'hui nous allons tester ensemble une brosse à dents électrique, plus ou moins de voyage, vu sa petite taille, rechargeable en micro USB. Et il y a deux raisons pour lesquelles j'ai accepté de tester ce produit assez inhabituel pour la chaîne. La première, c'est qu'en cette période de fin d'année, j'ai de moins en moins d'objets à tester. Ça va repartir doucement en janvier, mais là, c'est sûr que je commence à atteindre le fond des stocks, donc je suis un peu moins regardant sur la sélection d'objets dans cette période-là de l'année. Et puis aussi parce que le positionnement du produit m'intriguait un petit peu. On est sur quelque chose qui évoque avec ses finitions et son coffret comme ça, quelque chose de super luxueux, mais le produit est vendu dans sa campagne Indiegogo 39 $. C'est pas si bon marché que ça pour une brosse à dents, 39 $. Pour une brosse à dents électrique, c'est plus ou moins le prix d'une grande marque comme Oral-B. C'est vraiment l'aspect voyage et finition un peu luxe qui vont donner à ce produit, justifier son positionnement, j'imagine. Donc on va voir, on va tout de suite procéder au déboîtage de cette très très belle boîte. Alors, Oday a été gentil, il m'a envoyé deux fois le même produit, mais c'est pas exactement le même en réalité, puisque à l'arrière, on peut voir ici sur l'étiquette qu'il y a un modèle qui est Sapphire Blue, et ici un autre modèle qui est Golden, donc doré. Bah oui, une brosse à dents, c'est quelque chose de personnel et on a toujours envie d'avoir une couleur par personne pour éviter les confusions. Ce serait toujours un petit peu embêtant de vous brosser les dents avec la brosse à dents de quelqu'un d'autre. Allez, on procède tout de suite au déboîtage. Bien, donc ça s'ouvre un petit peu comme un smartphone ou une tablette, en faisant coulisser la partie haute comme ça sur la partie basse. On tombe directement sur le produit, qui est dans une espèce de calage en carton et en mousse. Voilà, on tire sur une petite languette en tissu pour le faire venir. C'est très joli, c'est très très bien emballé. La couleur bleu métallisé est du plus bel effet, on va mettre ça là. En tournant ce petit volet ici, hop, on dévoile trois petits cartons littéralement appelés accessoires, câbles et tête de brosse. Donc l'accessoire, c'est l'objet le plus étrange du packaging, je trouve. C'est un capuchon, un tout petit capuchon rond qu'on peut mettre à l'extrémité de la brosse, en fait. Voilà. Donc, attendez, on va faire le point dessus. Voilà. Donc, en fait, vous verrez, il y a un capuchon caoutchouteux de base, et puis on peut mettre celui-ci qui est légèrement en plastique si on le souhaite. Peut-être pour que les gens qui aient deux fois la même brosse de la même couleur puissent malgré tout les différencier. Ouais, mais dans ce cas-là, j'aurais préféré quelque chose qui soit un petit peu plus flashy que quelque chose de noir comme ça. Bon, je sais pas trop à quoi sert ce truc-là, mais on va dire qu'il a au moins le mérite d'être inclus. Voilà. Alors le câble, c'est un bête câble micro USB. Enfin, à vrai dire, je ne l'ai pas encore regardé, mais j'imagine que c'est ça. Bon, alors il y a un sachet. Voilà. Ok, alors c'est quoi comme câble? Ouais, c'est ça, c'est du micro USB tout bête, voilà, rien de particulier. Mais il est logoté quand même, il est logoté Oday, donc c'est un joli câble de belle qualité, bien fabriqué, d'une longueur assez correcte pour quelque chose tout bête qui servira juste à recharger la batterie interne du produit. Ça va, c'est pas mal. Et alors, les brosses de rechange, les petites têtes de brosse, ce sont simplement des brosses qui sont dans des petits tubes en plastique, donc bien protégés, bien stériles aussi, j'imagine. C'est des petits capuchons en caoutchouc. C'est sympa, ça. Ouais, les finitions sont vraiment top, ça, on peut pas dire le contraire. Donc ça, c'est supposé être électrique. J'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre mécanique ni quoi que ce soit sur la tête de la brosse, mais bon, écoutez, on verra bien à l'usage. On va la ranger, celle-ci, hop. Et sous les têtes de brosse de rechange, il y a, semble-t-il, un petit peu de doc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qui se déplie. Ok, oh c'est très joli ce papier noir brillant là. On dirait un peu du papier carbone, c'est assez chouette. Ça fait penser un petit peu à un blueprint. Souvent, les blueprints un peu secrets, on les imprime comme ça sur du papier noir brillant pour que les photocopieurs aient du mal à les copier.
Ok, donc on nous explique comment bien se brosser les dents jusqu'au fond et tout ça, c'est marrant. Bah pourquoi pas ma foi, hein, comment nettoyer la brosse une fois qu'on s'en sert pas, comment la recharger, des choses comme ça. C'est tout bête, mais bon, c'est au moins présent, c'est bien. C'est tout en anglais, hein, mais je pense que si vous n'êtes pas trop idiot, vous servir d'une brosse à dents ne devrait pas vous poser de problème, même si elle est électrique. Bien, alors maintenant jetons un coup d'œil approfondi à l'objet en lui-même. Hein, c'est vraiment tout bête, hein, c'est un cylindre métallique hein, qui fait un certain poids, donc qui inspire une certaine qualité, qui est enveloppé dans une sorte de plastique comme ça, là, ouais, qui fait un peu penser à celui qu'on colle sur les écrans des smartphones neufs. Ok. Et ensuite, donc, la brosse se dévisse, si j'ai bien compris ce qu'il y avait décrit sur le papier que je viens d'enlever. Voilà, donc c'est ça. Il y a une partie qui tourne, hop, et ça dévoile donc la brosse. Voilà, bon, c'est tout bête, hein. Là on voit donc la tête de brosse qui est interchangeable, on a déjà vu les brosses tout à l'heure. Donc ici dans le corps il y a manifestement un petit moteur, quelque chose comme ça, et une batterie un peu certainement du type 18 360 ou un machin comme ça, enfin une batterie rechargeable quoi, au lithium-ion. Et puis ici c'est là qu'on peut mettre le fameux accessoire, le fameux capuchon brillant, mais par défaut en fait il y a un capuchon en caoutchouc à la place. Non, voilà, donc qu'il faudra faire attention de ne pas perdre, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis l'accessoire. Et donc c'est par là qu'on viendra recharger la batterie en micro USB. Ok, super, donc je pense qu'il doit y avoir déjà un petit peu de batterie. Je vais essayer d'appuyer sur le bouton ici, c'est le seul bouton que je vois, donc je pense que c'est celui-là qui va faire fonctionner le machin. Et... Waouh! La vache! Ça vibre incroyablement fort, hein. Attendez. Ça devrait suffire pour vous convaincre. C'est extrêmement puissant, à tel point que c'est pas très agréable à tenir en main, parce que les vibrations se déploient dans toute la brosse, et pas seulement dans la partie haute. C'est là qu'on voit qu'on n'est quand même pas sur quelque chose d'aussi chiadé que du Oral-B, qui a une tête rotative avec un vrai moteur. Là, ce sont juste des vibrations sur une brosse relativement classique, finalement. Hein. Bon, je vais me brosser les dents avec... hors caméra, ça tombe bien, je viens manger du saucisson, là, je pue un peu du bec, donc comme ça je vais bien pouvoir voir si ça me débarrasse de ce vilain goût dans la bouche. On va se brosser les dents avec cette chose et voir ce que ça donne. Hors caméra, hein, parce qu'il faut pas déconner. Hein. Non mais vous imaginez, alors un jour on va m'envoyer un plug anal et il faudra que je le teste face caméra. Non, soyons sérieux 5 minutes, on va faire ça hors caméra, ce sera beaucoup mieux. A few moments later. Bon et bien voilà, je viens d'utiliser ce produit hors caméra, et je vais maintenant pouvoir vous donner mon avis sur la question, et bien sûr donner une note à ce produit. On est sur une bête brosse à dents vibrante, voilà, on va pas se mentir, c'est pas un truc aussi sophistiqué que les brosses à dents de chez Oral-B, où on a une petite tête rotative avec un système de moteur, d'engrenage, etc. Là, on est sur un produit qui est beaucoup plus basique. Autrement dit, ça ne remplacera pas votre brosse à dents électrique préférée, mais ce sera un substitut intéressant à la brosse manuelle quand vous partirez en voyage. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai pensé de l'expérience? Oh, il y avait du bon et du mauvais. En termes de bon, ça fait mousser le dentifrice beaucoup plus. Donc je parlais de mauvaise haleine, bah justement, avec un dentifrice qui mousse beaucoup plus et qui donc remplit beaucoup plus votre bouche, vous allez plus facilement limiter ce genre de problème de mauvaise haleine. Par contre, pour tout ce qui est brossage des dents, etc., est-ce que ça va vraiment vous permettre d'avoir les dents plus propres, que la brosse vibre? J'en suis pas si sûr que ça. C'est toujours intéressant d'avoir une sorte de force supplémentaire hein, qui s'exerce sans que ce soit quelque chose de brutal. De là à dire que ça va être d'une bien meilleure efficacité, allez, on va dire que si sur une échelle de 100, tiens, pour parler comme Perceval, 80% c'est vous qui allez faire le teuf avec le brossage, et 20% ça va être les vibrations, quoi, mais pas plus, hein, c'est même pas du 50-50. Du coup, qu'est-ce qui m'a déplu? C'est le fait que si par malheur vos dents touchent une autre partie de la brosse que les poils, eh ben, les vibrations se transmettent directement à votre tête, et ça fait un peu le syndrome de la roulette du dentiste, ce qui n'est pas franchement agréable. Donc c'est une question d'habitude, je pense qu'il faudra bien s'habituer à faire en sorte que vos dents n'aillent pas frôler les parties un petit peu plus épaisses de la brosse quand vous vous brossez les dents avec ce produit. Donc, compte tenu des avantages et des inconvénients, je vais lui mettre la note de 3. C'est pas un produit sur lequel je me ruerais, personnellement. Mais je pense que pour les addicts de la brosse électrique,
c'est un bon substitut quand on part en voyage, plutôt que de se trimballer son truc Oral-B énorme. Donc voilà, je recommanderais vraiment ça aux aficionados du brossage électrique, qui veulent un truc pas trop mal, on va dire, quand ils partent en voyage. Pour les autres, je pense que vous pouvez passer votre chemin, sincèrement. Tiens, je me pose une question. Est-ce que les vibrations continuent de fonctionner une fois que j'ai remis le capuchon? Eh ouais! Eh, du coup, ça pourrait servir de... Et bien voilà les enfants, c'était le test de cette brosse à dents électrique de chez Oday. N'oubliez pas de bien vous brosser les dents les enfants, surtout dans cette période de fête et de sucreries. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Allez, un objet de plus testé. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Merde, c'est lourd, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh les enculs!